Sefer Bamidbar, Sefer Apekudim, le livre des nombres. Les nombres, on commence les nombres, et Bémet, la traduction, ce nom-là, il vient du Midrash. Sefer Apekudim, Midrash, il dit que ce livre-là, il s'appelle pas que Bamidbar, dans le désert, littéralement, il s'appelle le livre Pekudim. Pekudim, ça veut dire le recensement, les comptes, les rôles, et sur ça, ils l'ont appelé en français les nombres. Donc c'est pas mal choisi comme traduction. Et le Sefer, il commence comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinaï Be'oel Moed. Hashem a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï, dans la tente de rendez-vous, Oel Moed, Be'erad la Chodesh Hasheni. Le premier du deuxième mois. Donc on est dans le mois de Iyar, comme ce mois-ci. Hein. Premier Iyar. Hashem a parlé à Moshe, Bashana Hashenit, la deuxième année de la sortie d'Égypte. Donc on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, on a étudié la Torah au Har Sinaï, on a construit le Mishkan et il a été érigé le premier Nissan. Et on est, pour vous situer où on est dans le Sefer Bamidbar, un mois après la construction du Mishkan avec l'arrivée de la Shrina. Un mois après Yom HaShmini de Parashat Shmini du Sefer Va'ikra. Et Akadosh Baruch Hu, dans le Sefer Bamidbar, alors il va dire à Moshe Rabbeinu de nombreuses informations sur le Oel Moed, sur la manière de gérer le Oel Moed, et sur le recensement des Bnei Israël. Et à part ça, essentiellement, comme ça disent les Rishonim, essentiellement le Sefer Bamidbar, il parle des événements, des problèmes. Voilà, des événements, des problèmes, des avérotes que les Bnei Israël ils ont fait dans cette période-là, depuis donc la deuxième année de la sortie d'Égypte. Parce que c'était pas prévu qu'il reste 40 ans dans le désert à la base des Bnei Israël. Pour l'instant, ils sont à Mourim, ils peuvent rentrer en Eretz Israël d'un moment à l'autre. Mais il y a eu des fautes qui ont entraîné, et d'autres encore, par la suite. Donc, il y a eu déjà des avérotes, il y en aura encore d'autres dans la suite du Sefer. Alors, donc on est le premier Iyar, et Hachem il dit à Moshe Rabbeinu de compter les Bnei Israël. Rashi explique qu'est-ce que c'est ce compte exactement. Alors, il y a eu un compte au moment du Hegel, lorsque les Israël ils ont fait le veau d'or, et qu'il y a eu beaucoup de niftarim, de gens qui sont morts dans le veau d'or. De plusieurs manières, il y a eu des morts. Et il y a eu un fléau, il y a ceux qui ont bu les eaux avec les cendres du veau d'or que Moshe Rabbeinu a préparé, et ça a révélé qu'ils avaient fauté. Il y a ceux qui ont eu une atra'a des Lévinim, ils ont été punis également. Donc Hachem il a recompté les Bnei Israël après le veau d'or parce que le nombre avait changé vu la perte d'hommes. Mais là, pourquoi il recompte Hachem les Bnei Israël? Rashi explique, parce que c'est le moment de Ashrat Ashrina. Depuis le premier Nissan, qu'on a érigé le Mishkan et la Shrina est descendue, alors il y a besoin de faire un nouveau compte. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un berger, que lorsqu'il a un problème dans le troupeau, par exemple, il y a eu un loup qui est arrivé, ça c'est le veau d'or, et il y a eu des pertes, il fait un compte. Mais à part ça aussi, lorsque il rassemble tous ses moutons et lui-même, il va avec eux, il peut aussi les recompter. Comme Akadosh Baruch Hu qui a rassemblé tous les Bnei Israël, il a fait venir la Shrina, alors il les recompte également. Donc là c'est un compte qui est dû à l'arrivée de la Shrina, comme ça nous dit Rashi. Kesheba le'ashrot Shrinato, menaam, lorsqu'il met sa Shrina, il les compte. Alors ce compte-là, il s'est fait donc par tribu, et ensuite dans la suite de la paracha, et donc tout le livre s'appelle sur ce compte, hein, sur ce Sefer Apekudim, les nombres, ça fait référence à ce compte, et même dans la suite de la paracha, il y a d'autres comptes qui ont été faits. Il y a le compte des Lévi'im et leurs fonctions, et il y a le compte ensuite des drapeaux, parce que les Bnei Israël, ils étaient non seulement répartis par tribu, mais ils avaient également des dégalim, des drapeaux. 4 drapeaux. Aux 4 coins cardinaux, il y avait 4 drapeaux, et chaque drapeau, dans chaque clan, entre guillemets, il y avait 3 tribus. Donc 4 x 3, 12, on arrive aux 12 tribus. Et il y a aussi donc le compte des drapeaux, combien il y avait de personnes, non seulement par tribu, ça c'est un premier compte, et en plus par drapeau. Donc la Torah elle s'allonge dans les comptes de chacun. Et donc quand tu lis le Sefer Bamidbar, tu vois les comptes. D'ailleurs, il y a une obligation de lire 2 fois la paracha et 1 fois la traduction en araméen, comme chaque semaine. Mais cette semaine c'est un peu plus dur, parce que c'est des chiffres, des comptes. On voit pas trop l'intérêt, il n'y a pas trop d'histoire. C'est un petit peu répétitif. Et il y en avait. Et chaque tribu n'avait pas de drapeau alors? Chaque tribu n'avait pas de drapeau, non. C'était par groupe? C'était par groupe de 3 tribus. Il y avait un drapeau. Et sur chaque drapeau, il y avait une effigie. Il y a le drapeau de Yehuda, il y avait un homme. Il y avait un arié. Le drapeau de Réhouven, il y avait un homme. Le drapeau de Yehuda, qui était comparé au lion, il y avait un lion.
Et il y avait le drapeau de Ephraim, il y avait un shor, un taureau, et le dernier drapeau, il y avait un écher, il y avait un aigle. Un quoi? Un aigle. Donc un aigle, un taureau, un lion et la photo d'un homme. Et le Ramban y ramène le Even Ezra qui dit que ce sont, au passage, les quatre si tu as reconnu tout seul, Khazak, les 4 sigles ou les 4 emblèmes qui sont justement sur le Kissé à Kavod. Dans les mondes supérieurs, le Kissé à Kavod, il y a des emblèmes. Et il y a à droite un lion, à gauche un taureau. Le lion représente Midata Chesed. Arié Gamatria 72, Chesed. Non, 3 fois 72. 3 fois Chesed. Arié. Et il y a le shor qui représente Midata Din. Ça c'est Yadoua, c'est pour ça qu'ils ont fait un veau d'or. Et l'or aussi, ça représente Midata Din. Et il y a un emblème d'homme que le Midrash dit que c'est Yaakov Avinu. Qui sont le Kissé à Kavod. C'est Yaakov Avinu, Israël. Yaakov Israël. Et il y a le Necher qui représente la Mida Emtsaït aussi, comme Yaakov Avinu, les deux représentent la Mida Emtsaït. C'est entre le din et la bonté, l'assemblement des deux. Le Necher, on voit, il a les deux. Alors, alcool panim avec ses oisillons, et puis d'un autre côté, c'est l'agressif avec les étrangers. Donc, on a les 4 emblèmes, ça représente même le Kissé à Kavod, encore un rapport avec la Shrina, Mehmet, et ils étaient en drapeau. Et on voit que c'est une importance ce conte-là. On voit que le Sefer il s'appelle sur le nom de ce conte. On voit dans le Midrash, il y a écrit que les nations du monde, elles étaient jalouses du clan d'Israël. Shlomo Melech il dit pourquoi les nations du monde sont jalouses. En quoi ils sont différents les Juifs, à l'époque en tout cas, des autres nations. Le Midrash il dit Matechezou Bashulamit. C'est le Midrash dans Shir Hashirim. On le dit tous les vendredis soirs ceux qui lisent Shir Hashirim. Shuvi Shuvi Ashulamit. Shuvi Shuvi Menechezebar. Viens. La Shulamite, c'est que l'Israël, elle t'appelait Shulamite. Ça vient du mot Shalem ou Shalom, qui veut dire entier ou paix. Viens, la Shulamite, celle qui est entière. Viens. Mais Nechezebar. On va voir qu'est-ce que t'as de spécial, disent les nations du monde. Ma Techezou Bashulamite, qu'est-ce que vous voulez trouver de spécial? Kimchola Tamachanaim, si ce n'est la manière dont elle réside avec ses drapeaux. Donc les nations du monde, ils ont vu les drapeaux de la paracha de cette semaine, ils ont dit ça vraiment, on est obligé de chapeau bas, de dire bravo au clan d'Israël, ils sont bien différents des nations du monde, ils ont des drapeaux. Bon, a priori, chaque pays il a son drapeau. Mais là, bon, ils résidaient avec leur drapeau, chaque tribu avec son drapeau, leur résidence était organisée. À part qu'il y avait beaucoup de tignoux dans leur résidence. Les tentes étaient en quinconce pour pas qu'un pétard soit ouvert vers l'autre pétard. Donc il y avait une organisation dans leur résidence, mais les nations du monde, ils ont été épatés par leur manière de résider dans le désert et notamment avec ces drapeaux. Et le conte aussi, on voit que c'est une importance, c'est tout le début de la paracha, et ça pourrait être un petit peu comme ça répétitif, mais on voit que le Midrash dit que c'est super chachouv, et que tout le livre il s'appelle comme ça, donc on va essayer ensemble de comprendre un petit peu l'importance du conte, du dénombrement, passer devant Moshe Rabbeinu pour qu'il identifie qui tu es et qu'il y ait un compte qui soit fait. Alors on comptait pas par tête, parce que ça sort de compter par tête, même les Tzorech Mitzvah, même que lorsqu'on fait pour le minyan, on n'a pas le droit de compter par tête, parce que ça amène le Aïn Hara. Il y a eu des fléaux, il y a eu des graves fléaux, lorsque David Miller il a compté chaque juif par tête, il y a eu des fléaux dans le clan d'Israël. Donc compter par tête c'est interdit, même les Tzorech Mitzvah. Donc on comptait avec Mahatz Shekel ou avec un autre moyen, avec un morceau de Tréres. Mais à côté on voit que ce compte il est important. Donc on va essayer d'éclaircir l'importance du compte, l'importance des drapeaux, et pourquoi les nations du monde ils étaient épatées par les Bnei Israël. Et en plus même les drapeaux, ils avaient l'emblème du Kissé à Kavod. Les 4 emblèmes du drapeau c'est les 4 emblèmes du Kissé à Kavod, donc c'est qu'il y a quelque chose. Et en plus tout ça c'est dans une ambiance de Ashrat Ashrina, puisque Rachid dit ce compte là c'est un compte parce qu'Hachem il a mis sa Shrina. Donc quand Hachem a mis sa Shrina il faut refaire un nouveau compte. Donc il y a apparemment un lien entre ce début de paracha, les comptes, les drapeaux et la Ashrat Ashrina. Et le pshat du texte c'est pour rentrer à l'armée. Mais Rachid dit pourquoi tu les comptes maintenant? Parce que tu les as déjà comptés après le Hegel et tu n'as pas besoin de compter, tu peux rentrer à l'armée sans les compter. Alors. C'est un genre d'inventaire des forces. Oui, mais on savait déjà, parce qu'on avait déjà eu le compte après le Hegel et que entre temps il n'y a pas eu de gens qui se sont rajoutés tellement. Pareil, on les comptait à partir de 20 ans, donc c'était pas apparemment trop nécessaire. Et Rachid répond à la question. Regardez dans le Mitor Ribatan, que le compte il est Mitor Riba, il dit au nom du Midrash. Il les compte pourquoi? Alors il les a comptés au nom du Hegel, donc il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a eu une perte. Et maintenant, Kesheba Ashrot Shrinato Menaam. Lorsqu'il fait poser la Shrina dessus, il les compte. Et puis vous voyez que les Lévim ils sont comptés, et c'est pas lié à l'armée, parce que les Lévim ne font pas l'armée. Hein? Donc c'est pas lié à l'armée. Puis de toute façon, il n'y a pas eu de guerre pendant cette période-là.
Hein, c'est vrai qu'on ne compte que ceux qui ont 20 ans et qui sont raouilles, qui sont aptes à être dans l'armée. Mais Al-Kol Panim, les Lévim ont été comptés, et puis même depuis l'âge de 1 mois, les Lévim étaient comptés, et les Lévim ne vont pas à l'armée. Les Kohanim non plus. Et il y a eu un compte, donc Rashi il dit le pshat de tout ce compte-là, c'est la riba de la shrina qui vient d'arriver, et lorsque la shrina arrive, le roé, le berger rejoint son troupeau, il réunit tout le troupeau et il les rejoint, ça fait très longtemps qu'il n'était pas venu, parce qu'il vient de mettre sa shrina, eh bien il les compte, parce qu'il y a eu cette retrouvaille. Comme ça explique Rashi. Donc l'importance du compte, l'importance des drapeaux et du dénombrement, ça on va essayer d'expliquer ensemble. Il y a même un lien avec le Kissa Kavod, on va essayer de voir des explications de cela. Une autre là dans le Midrash, il y a écrit que le Midrash il fait le lien entre la paracha de cette semaine et la période. Non seulement le texte parle du Chodesh Iyar, mais en plus de ça, la paracha de Bamidbar, la Gemara dit qu'on la lit à chaque fois, chaque année, quoi qu'il en soit, chaque année on lit Bamidbar avant Shavuot. C'est toujours une paracha qu'on lit avant Shavuot, et le Midrash, il fait le lien. Et il dit le Midrash, comme ça, le Midrash, Rabbah, Vaidaber Hashem et Moshe Bemidbar Sinai. Bemidbar Sinai, de là tu apprends, dit le Midrash, que la Torah est donnée dans 3 conditions, dans 3 éléments. Il y a 3 éléments qui constituent le paysage du don de la Torah. Les 3 éléments qui sont nécessaires pour le don de la Torah. Le désert, Bamidbar c'est le désert, l'eau et le feu. D'où je sais que ces 3 éléments sont nécessaires pour Matan Torah. Alors, Bamidbar, le Midrash ramène le passouk de notre paracha. L'eau, c'est marqué Gam Shameim Natfu, Gam Avim Yardumaim, sur le passouk qui décrit un des psukim du Nar, qui décrit Matan Torah. Alors, il y a marqué là-bas qu'il y avait de l'eau qui a coulé, il y avait Avim Yardumaim, il pleuvait au moment de Matan Torah, donc il y avait besoin d'eau. Et le Hesh, alors ça c'est marqué que la montagne a été en feu, il y avait le feu qui est descendu sur Har Sinai. Quand le Har Hashan Kulo, il était rempli de fumée et aussi de feu. Donc, de là tu apprends que la Torah, elle est donnée avec ces 3 éléments, le Midbar, l'eau et le feu. Et qu'est-ce que ça vient d'apprendre? C'est que Madé Kachor et les nous. Quand il faut aller à Shavuot, il faut faire un voyage dans le désert, et il faut allumer du feu et qu'il pleuve. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Dit le Midrash il continue. Velamat nitna beshlosha dvarim alalu, lomar, des ma elu chinam, l'école baolam, car divrei Torah chinam. Pour t'apprendre que de même que l'eau, le feu et le désert, le sable, le désert c'est chinam, c'est gratuit, de même la Torah elle est gratuite. Comme il a dit Rabbi Yochanan, il y a 3 couronnes dans le Mizbeach, dans les kelim du Beth Amikdash, il y a 3 couronnes, donc 3 zers, autour de chaque ustensile du Beth Amikdash et du Mishkan, il y avait des petites comme ça, couronnes sur l'ustensile lui-même, ce qu'on appelle le zer. C'est pas une vraie couronne pour un homme, mais c'était le Kéli lui-même qui était bordé d'une couronne. Mais elle est comme elle est de la tournée. Voilà. Et chaque objet, la couronne, elle était symbolique. Elle représentait le Mizbeach, il représentait le Shulchan, il représentait la Malchut, la couronne de la royauté. Le Shulchan avec le pain, la Parnassa, c'est la couronne de la royauté. Le Mizbeach, la couronne, elle représentait la Keuna. Ceux qui travaillent avec le Mizbeach, c'est les Kohanim. Ils ont aussi une royauté, un Keter Keuna, la couronne de la Keuna. Et il y avait le Aaron qui contenait l'étape de la loi et un Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu, qui était aussi orné d'une couronne. Et ça représente la couronne de la Torah. Et Rabbi Yochanan, il a dit qu'il y a 2 couronnes qui ont déjà été prises. La couronne de la royauté a été prise par David Ameller. Ne peut être roi qu'un descendant de David Ameller. Et sinon, même il y avait des conséquences. Comme on voit avec les Hashmonaïm à l'époque de Hanouka, il y a eu des conséquences qu'ils ont pris la royauté et l'ont gardée trop longtemps. Des conséquences négatives. Alors, Jacob, il a fait une klala sur celui qui prend la royauté à Yehuda. Il y a la couronne de la Keuna qui est donnée à Aaron et à ses descendants. Et la couronne de la Torah, Rabbi Yochanan dit la couronne de la Torah, elle est efker. Elle est libre d'accès. Celui qui veut, il vient, il apprend. Kol harotse yavo veitol. Imunar bekeren zavit. Elle est posée dans un coin. Tu viens et tu l'apprends. Donc c'est pour ça que la Torah a été donnée, dit le Midrash, comme ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie, mais avec l'eau, le feu et le désert, parce que ce sont 3 éléments qui sont gratuits. Chacun peut avoir de l'eau, chacun peut avoir du feu, chacun peut aller dans le désert. Et la Torah aussi, elle est gratuite. Deuxième chose, Dvar Acher, dit le Midrash. Pourquoi Bamidbar? Pourquoi la paracha elle s'appelle Bamidbar et elle précède Matan Torah, elle précède toujours la fête de Shavuot. Et là, chez Kol Misheno Satzmo Bamidbar, Eno Yachol Liknot Et HaChochma VaTorah.
celui qui se fait comme un désert, il peut mériter la Torah. Celui qui se fait pas comme un désert, il peut pas mériter la Torah. Évidemment, ce sont des paroles un petit peu, qui demandent des explications un peu obscures, que signifie le désert, l'eau, le feu, il faut être comme un désert. Efker comme un désert, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi c'est le moyen pour être zoché la Torah spécialement? Alors, il y a 48 moyens de mériter la Torah, dit Mishnah Torah. Il y a 48 manières d'acquérir la Torah. Et là, non, le Midrash il dit Bamidbar, si c'est la paracha, c'est Bamidbar, Erev Shavuot, veille de Shavuot, on lit toujours Bamidbar chaque année. C'est pour te dire que Bamidbar, il faut être comme un désert. Et on essaie en même temps d'expliquer aussi pourquoi les contes, finalement, et les drapeaux, qui sont le sujet essentiel des Pekoudim, de ces nombres, de ces contes, de cette paracha, et bien pourquoi ces contes, eux aussi, précèdent Shavuot chaque année? Parce que le Midrash, il s'arrête sur le fait que la paracha commence par le mot Bamidbar dans le désert, parce que tout ce conte s'est passé dans le désert du Sinaï. Mais on pourrait aussi se demander pourquoi toute la paracha qui parle des contes, elle précède aussi Shavuot. Quel rapport entre les contes et Shavuot? C'est aussi une chéla qu'on peut se demander. Le Sfat Emet, il demande une dernière chéla. Il dit, tu me dis que la Torah elle est gratuite et que la Keuna c'est trop tard, c'est bon, on peut pas, et la royauté il faut descendre de David. Donc... Mais la Torah elle est gratuite. Alors, le Midrash lui-même il dit, ne peut acquérir la Torah que celui qui se fait comme un désert. Donc c'est-à-dire c'est un prix à payer, c'est très difficile. C'est très difficile d'acquérir la Torah comme un désert. Et dans le même Midrash tu me dis, la Torah elle est comme un désert, elle est gratuite, celui qui veut il la prend, puis juste après tu me dis Il faut être comme un désert. C'est pas gratuit. Même le Sfat Emet. Chez la Yafa. Puis il y a 48 kinyanim, t'as dit. Il y a 48 kinyanim. Ouais, alors le Midrash il ramène que un kinyan. Il dit être comme un désert, Zakinyan. Comme ça, c'est aussi une chéla. Zakinyan. Dans les 48, il y a comment dire? Non. Non. Ça, c'est le résumé des 48. C'est le résumé, ou résumé, ou le essentiel peut-être. Alors, j'ai dit essentiel parce qu'en fait j'ai introduit déjà la réponse à toutes les questions. Bonne transition. Mais si vous réfléchissez bien, hein, le clan Israël a été zoché d'un manig extraordinaire, Moshe Rabbeinu, qui a dirigé le clan Israël, il les a sortis d'Égypte, il les a dirigés, il leur a donné la Torah, jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. C'est Yoshua qui a pris la suite. Et Moshe Rabbeinu, il a été zoché la Torah plus que personne. Il est monté, il a étudié 40 jours avec Akadosh Baruch Hu, et puis il est monté plusieurs fois 40 jours. Et 2 fois pour recevoir la Torah, une fois pour apaiser Hachem, 2 fois pour recevoir la Torah. Première Luchot, première table de la loi, deuxième table de la loi, avant le Vaudor, après le Vaudor. Et donc il a étudié avec Akadosh Baruch Hu, il a reçu la Torah en personne. Hein, même les secrets que Shlomo Améler ne connaissait pas, Moshe Rabbeinu les connaissait. Il y a une darga, dit Midrash, que même Moshe n'a pas pu avoir Baolam Hazé. La 50e porte de la Bina. C'est Nira que même ça, il a pu accéder Baolam Hazé. Mais Al-Kol Panim, il a été zoché la Torah plus que personne. Il connaissait toutes les raisons de toutes les mitzvot, la paradouma, la vache rousse. Tout était clair devant Moshe Rabbeinu. Sauf le chemin d'Hachem. Et c'est juste. Et le fond de la chose. Oui. Mistamak, il avait compris beaucoup de choses aussi. Parce que... Mais le fond. Alors, Al-Kol Panim, Moshe Rabbeinu, on peut réfléchir comment il était zoché tout ça. Comment il a mérité? Akadosh Baruch Hu, il a pris au hasard, il a pris Moshe, il a dit tiens, allez, on va te donner toute la Torah Kula et aux autres non. Un lave comme un désert. Oh, il a fait. La seule Mida Tova qui est marquée dans la Torah sur Moshe Rabbeinu, il y a une seule Mida. Il n'y a pas écrit une autre Mida sur Moshe Rabbeinu. La seule chose qui est marquée sur Moshe Rabbeinu était gentil, Bal Chesed. Il n'y a pas marqué tout ça, il est marqué. Il est reconnaissant. Ouais, reconnaissant. Moshe, c'est parce qu'il est reconnaissant. Ouais, Batia, elle a dit Kimnami Shitiu, tu dis. Mais non, c'est marqué que Moshe n'a pas voulu frapper sur la terre, n'a pas voulu frapper sur l'eau. Il y a marqué, certains disaient Karatatov, d'autres disaient Derech Eretz. Mais bon, c'est des dioukim. C'est des dioukim. Mais la seule chose qui est marquée mes fourrages dans la Torah, la seule chose qui est marquée dans la Torah, c'est la Hanava. Même la crainte du ciel, que la Gemara dans Brachot, elle dit que c'est marqué, elle dit que Moshe en crainte du ciel, il était fabuleux. Puisqu'il l'a dit Hachem, il a dit Moshe au clan Israël, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi, si ce n'est que de le craindre? Comme ça il a dit au clan Israël, la Gemara dit. Si ce n'est, mais c'est énorme. Si ce n'est que la Gemara dit, parce que Moshe est revenu pour lui, c'est rien. Donc il a dit qu'est-ce que Hachem veut, juste de le craindre. Non, la crainte du ciel, c'est rien. La Gemara était en Brachot, de là tu vois que pour Moshe Rabbeinu, Yirat Shamim, Milta Zutartaï, pour lui la crainte du ciel c'était dans la poche. Comme ça la Gemara dit. Et pourtant, même ça, c'est pas marqué mes fourrages, c'est un diouk aussi. C'est du fait que Moshe Rabbeinu a utilisé un tel langage, ça veut dire que pour lui c'était pas si dur. Mais la seule chose qui a marqué mes fourrages comme Midot, c'est Hanava. Et pourquoi je vous parle de Midot? Parce que je pense que c'est très important, c'est essentiel. De toute façon, les bonnes Midot c'est essentiel. Hein, quelqu'un qui a des bonnes Midot, qui a du bon derrière Eretz, c'est Vadaï, c'est la base pour être un bon être humain, un bon homme. Il faut être un bon homme avant d'être un bon juif, avant d'être un bon serviteur d'Hachem. Il
faut être un bonhomme. Si te manque les bases, tu peux pas avancer plus loin. Donc ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il se trouve que Hachem, il a bien fait les choses, que si t'es pas un bonhomme, tu seras pas un bon serviteur d'Hachem et tu seras pas un bon chacham, un grand chacham, un bon navi. Si tu n'as pas les bases, alors on le voit, tu prends les 48 kinyanim de la Torah dans Pirkei Avot, la plupart des 48 conditions pour recevoir la Torah, la plupart c'est des midot, c'est des traits de caractère, la plupart. La simra, la hanava, connaître sa place, respecter son prochain, respecter son rave, aimer tout le monde, Les torachot. réjouir aimer les torachot, aimer qu'on nous fasse des Ça va que par la des hanava, réprimandes. Il n'y a pas que la hanava, mais il y a plein. Bon, il y a aussi la crainte, il y a aussi l'étude, la atmada, savoir étudier correctement sans s'interrompre. Mais la plupart, le sérieux quoi, dans son étude, la soif, l'envie, la soif de l'étude. Donc la plupart c'est des midot, la plupart c'est des traits de caractère. Et parce que Akadosh Baruch Hu, il a bien fait les choses, qu'on vit sur terre, donc il faut être des bons hommes. Et Hachem il a fait que cette base là, c'est aussi la base nécessaire pour recevoir la Torah. Et bien tu vois que les talmidim de Rabbi Akiva, duquel on a fait le deuil jusqu'au 34, du Homer, et bien des talmidim de Rabbi Akiva, ils sont tous morts pendant cette période, ils n'ont pas pu recevoir la Torah, ils n'ont pas pu transmettre la Torah. Toute la Torah, elle a été donnée par Rabbi Akiva et ses 5 talmidim, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, c'est eux qui ont donné toute la Torah. On n'a pas d'autre Torah que Rabbi Akiva et ses 5 nouveaux talmidim. Donc ils n'ont pas mérité Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, et ils n'ont pas mérité les autres de transmettre la Torah, parce qu'il y avait un chisaron, il y avait un manque léger, fin, sûrement léger. Hein, si Rabbi Akiva ne leur a rien dit, il n'a pas vu, c'est que c'était fin, c'était léger. Mais imaginez, Rabbi Akiva il n'est pas bête, hein, il a des talmidim, s'il avait vu qu'il y a un problème, il leur aurait dit. Donc c'était très fin. C'était un problème que un chisaron ou à une tzara, ou une étroitesse un œil étroit chacun avec l'autre, ou un manque de chashivut de l'autre, un problème de midot. Donc on voit que c'est la chashivut des midot. Et il se trouve que parmi toutes les midot dont parle la Mishnah, et donc qu'on pourrait espérer avoir avant Shavuot, celle dont la Torah nous parle au sujet de Moshe Rabbeinu, et qui, si la Torah elle nous dit explicitement c'est que c'est essentiel, c'est la hanava. Et il se trouve, et ça rejoint un petit peu ce que tu as dit, c'est que Yachol Yot, qu'en réalité la hanava, elle regroupe un peu tout, ou alors c'est l'essentiel parmi toutes les midot. Comme il dit le Ramban il écrit une lettre très connue, la lettre du Ramban. Il y en a qui la lisent tous les jours, elle est à la fin des Sidurim, il y en a qui la lisent tous les jours. Celui qui la lit, c'est marqué, c'est une ségoula que Hachem écoute sa prière le jour où il la lit. Hein, Amen, comme c'est dit. Alors, il dit là-bas, le Ramban, dans sa lettre à son fils, Shema Beni Moussar Avira, qu'est-ce qu'il lui dit? Sache que la Nava, c'est la midda Achitova Mikol Amidot Tovot. C'est la meilleure midda de toutes les midot Tovot. Donc, Kedai de travailler sur cette midda-là, c'est la meilleure midda. Comme ça, il dit le Ramban à son fils. Il dit pas ça, le Ramban il dit. Non, comment on dit dans les Pirkei Avot, c'est quoi la plus grande? Ah, Leftov. Il a fait dans le Pirkei Avot, c'est marqué que Leftov, ça inclut beaucoup de midot Tovot. Mais le Ramban, dans sa lettre, il dit une autre facette. Il dit une autre facette des choses. C'est un petit peu contradictoire, mais bon, il y a plusieurs panim, comme un panim la Torah. Il dit que Kasher talali pramidat anava, shei mida tova mikol amidot tovot, chez Neymar Ekev Anava Irat Hashem. Alors, c'est quoi la preuve du Ramban que c'est la meilleure mida? Il dit, c'est marqué Ekev Anava Irat Hashem. Au talon de la Anava, la crainte du ciel. Donc, la crainte du ciel, c'est une chose essentielle sur terre. Hein, comme il a dit Abraham Avinu, je m'en vais d'ici, il n'y a pas de crainte du ciel. Il a dit Avimelech, il n'y a pas de crainte du ciel, je m'en vais d'ici, je ne peux pas rester. La crainte du ciel, c'est une chose importante. S'il n'y a pas de crainte du ciel, les hommes ils peuvent se comporter comme des behemoths. La Gemara elle dit, la Mishnah elle dit qu'aujourd'hui il y a la crainte de la police, de la royauté, etc. Donc les gens ils se comportent pas comme des animaux, ils se tuent pas les uns les autres. Mais derrière les lois, ou à une époque où il n'y avait pas toutes ces lois et toute cette police, les gens ils pouvaient se tuer les uns les autres. La Gemara elle dit, si ce n'est la crainte du ciel. Comme il a dit Abraham Avinu, je peux pas rester, on va me tuer. Si vous n'avez pas la crainte du ciel, on va me tuer. La crainte du ciel c'est une chose essentielle. Et en plus la Gemara elle dit que tout dépend du ciel sauf la crainte du ciel, donc c'est notre rôle. Et le Raman il dit regarde, la crainte du ciel c'est le talon de la Nava. Donc là, c'est la preuve, comme ça il dit le Ramban, que c'est la meilleure mida de toutes les midas. Et donc, puisqu'on voit que la Nava, c'est une des meilleures midot, d'après le Ramban, et qu'en plus c'est celle qui est mentionnée, Mefourage, explicitement sur Moshe Rabbeinu, ça donne envie de penser, et puisque Bamidbar
faut se faire comme un désert. Et tu as dit humble comme un désert. Efker, quelqu'un qui est pas, il se fait écraser comme un désert. Tout le monde peut rentrer chez toi, tout le monde peut te dire ce que tu veux, comme un désert. Tu as déjà vu un désert? Il a rien, il est vide un désert, il y a rien. C'est tout sauf un ave en désert, quoi. C'est aride, c'est. Mais la Nava, mais mettre le Midrash il dit. Le Midrash il dit. En fait, c'est vide. Voilà, et il se dit, il dit. Le désert, c'est vide. Un Nava, ça crée pas d'ego. C'est-à-dire C'est vide d'ego. le- C'est vide d'ego, en fait. Voilà, vide, pas mal d'ego, vide de possession. Les possessions, ça donne de l'orgueil, ça donne un homme, sa stabilité, son Mahamad. Alors le désert, il possède rien. Et Anav aussi, le désert, parce qu'il fait rien pousser. Il fait rien pousser, il n'y a rien là-bas. Qui c'est qui est intéressé par un désert? Fier de quoi? Voilà. Bon, t'as quoi? T'as du sable, t'as quoi? Il fait chaud le soir, la journée fait très chaud, le soir il fait très froid. Au niveau du climat, c'est nul. Au niveau de ce qui pousse, il n'y a rien. Il n'y a rien à manger là-bas. Il n'y a que des listimes dans le désert, il n'y a que des voyous, des brigands. On peut y aller. Tu traverses un désert, tu fais à Gomel. C'est ça le désert. C'est un matzav où tu traverses, tu fais à Gomel. Donc quelqu'un qui est comme un désert, imaginez, il se dit, celui qui s'approche de moi, il peut faire à Gomel après. Il se sent vraiment bas. Ça, c'est un peu l'idée du désert. Comme ça, ça ira dans le Midrash. Le Midrash, il dit Efker comme un désert. Anav et Efker. Il dit comme un désert qui n'a pas de possession, qui possède rien, qui n'a pas de plantation. C'est ça la Nekuda du Midrash. Mais bon, je pense que les autres Nekudot qu'on a dit, elles sont pas fausses. Et il y a de belles histoires dans la Gemara sur la Nava. Il y a de belles histoires. Je vais vous en citer quelques-unes avant qu'on explique un petit peu comment ça permet d'acquérir la Torah. Et comment on fait pour être un Nav. Parce que c'est bien joli tout ça. Mais comment on fait pour arriver à être un Nav? Il y a les conseils du Ramban, il y a d'autres conseils. Le Rambam aussi. Le Ramban, là, sur sa lettre, il donne plein de conseils. Le Rambam, quand il dit que quand tu es prétentieux et que tu veux juder, il faut que tu sois. Je mets des habits pas beaux pour que tu vas à l'extrême de Voilà, la. mais c'est dans toutes les midot, il dit ça. Ouais. Dans toutes les midot, il dit que lorsqu'un homme il veut travailler une mida, il est obligé d'aller à l'extrême opposé pendant une période avant de revenir Benoni. au juste milieu, sauf la Hanava, dit le Ramban, où tu vas à l'extrême et tu y restes. Ouais, tu vois. Comme ça dit. Ça c'est le Rambam. Mais ça je comptais pas le ramener. Alcool Panim, la Gemara raconte des belles histoires. Il y avait un jour un Rav, il a oublié une Maseret de Mishnayot, Rav Avimi, et son Talmid, Rav Frisda, connaissait la Maseret. Il s'est déplacé, il est parti dans la maison de son Talmid, donc alors que c'est le Rav, il est parti dans la maison de son Talmid pour taper à la porte, il demandait apprends-moi la Maseret que j'ai oubliée. Et la Gemara dit mais c'est pas kavod, le Rav il va chez la maison de l'élève, imaginez. Le Rav est tu peux me rappeler ce que cette Maseret là que je t'ai enseigné? Parce qu'il avait oublié. C'est pas kavod. Alors pourquoi il a pas dit allez, l'élève de venir? L'élève il venait souvent, il avait qu'à le faire appeler par un chaliard. Alors l'élève c'était Rav Frisda. Alors la Gemara elle dit Rav Avimi a jugé que s'il allait lui-même chez son élève pour apprendre, il aurait une grande siyata d'Ishmaïa pour apprendre cette Maseret. Comme ça il a jugé. Et le Rav Aaron Kotler il dit c'est quoi d'où elle vient cette siyata d'Ishmaïa? Il dit Anava. Si quelqu'un il s'accroche à la Midata Anava, il aura un limoud avec une siyata d'Ishmaïa meyuchedet. Il aura une siyata d'Ishmaïa. Il va avoir Hatzlacha dans son étude. Rav Yitzhak Blazer, aussi c'était un des talmidim du Rav Israël Salanter, c'était un grand Rav, il a écrit un shoot prix Yitzhak avec des tchouvot de halacha mamash très pointu. Et il était très anav. Alors lui, comment il faisait pour tailler la hanava? C'est pas pour nous, mais c'est intéressant. Lui, il se faisait des galouillottes. Comme le Shagatari, comme de grands rabbinim, il s'envoyait en exil. Donc il partait de chez lui, dans des villes où il connaissait personne, sans argent sur lui, et là-bas il improvisait. Et ça fait travailler la nava. T'arrives là-bas, évidemment tu vas avec les pauvres, tu t'assois au fond de la choule, Bekoshi on te donne un chumash le Shabbat, à l'époque surtout, Bekoshi, et on aimait Zalzel Becha, parce que bon, t'es un pauvre, t'as rien, etc. Et il partait comme ça, et des fois il partait avec son Chaver Naftali Amsterdam Trop, c'était un grand rocher Shiva qui faisait aussi les galouillottes avec lui. Et une fois ils sont partis là-bas, et on leur a donné à manger comme des pauvres, etc. Et le fils du Shamash, c'était un talmid de la Yeshiva, il a reconnu, il dit Rabbeinu, etc. Il a commencé à crier, le rocher Shiva, le Mashgiach. Alors, bon, on fait taire, on fait jurer de rien dire. Un vrai travail. Voilà. Il travaille comme ça là à Nava, aller dans des endroits où personne ne te connaît, on te donne pas de kavod, et comme ça tu te dis, ah, ça c'est normal. Parce que c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup de kavod dans des autres endroits, lorsqu'il arrive à un endroit, ah, ça c'est Maché Magiali. Comme ça c'était leur drachim. Une fois, Rav Yitzhak Blazer, il était à un chiour du Bet Alevi. Le Bet Alevi, donc Rav Soloveitchik, c'est le Gadol Ador Bizemano notamment, dans la ville de Brisk. Il a réuni beaucoup de Talmidei Chachamim, il a fait un chiour, et dans son chiour, il a posé une question de son fils, Reprem de Brisk. Donc c'était le fils du Bet Alevi, et Kaniré que déjà à l'époque où son père était Gdolador, c'est déjà lui-même, après lui-même, il est devenu Gdolador. C'est un des livres les plus utilisés dans toutes les yeshivot du monde, Reprem, les Chidushé Reprem à la Rambam. Et donc, il pose une question au nom de son fils, une question qui, évidemment, ça a réveillé tous les Talmidei Chachamim qui étaient là, et ça a chauffé, tout le monde a commencé à pile-pouler sur la question du fils du Bet Alevi. Et une fois que tout le monde a pile-poulé à 10 arguments pour répondre, le Bet Alevi dit voilà la réponse de mon fils, et voilà ma réponse. Et il donne les deux réponses, et
les plus pertinentes de l'assemblée, celle de son fils et la sienne. Et après, une fois que tout le monde s'est... à la fin du shiur, il demande Beth Alevi, pourquoi lui, il a pas parlé, lui, celui qui était là-bas? C'est qui? Alors, il dit, lui, c'est un grand, c'est Rav Yitzhak Blazer, c'est le talmid de Rav Israël Salanter. C'est un grand Rav, un grand Baal Moussar, et puis un grand talmid Chacham, etc. Il a rien dit, il a pas dit un mot. J'ai l'impression qu'il a rien compris au shiur. Comme ça, il dit Beth Alevi. Il a dit, amenez-moi son livre, pris une traque, amenez-moi son livre. Il a ouvert son livre, il a vu dans le livre qu'il avait posé la question de son fils. Et qu'il a donné les deux réponses, celle du fils et celle du père. Et pendant la Chaboura, il n'a pas dit un mot. Il a dit, Adam Gadol. Les autres, il dit pas un mot. Il dit pas parce qu'il n'y a pas besoin de parler. Il a déjà tout en lui. C'est lui qui a besoin de parler. Kish Kish Karia. Quand la boîte de Tzedaka, elle fait Kish Kish, dit la Gemara, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Quand elle est pleine de pièces, tu la remets, il n'y a pas beaucoup de bruit. Comme ça, dit la Gemara. On se parle plus. Kish. Et il y a eu Rabbi Akiva Eiger une fois Rabbi Akiva Eiger, il y a un des rabbanim de sa ville. Il était dans la ville de Pozna, Rabbi Akiva Eiger, il y a 250 ans environ. Et dans la ville de Pozna, une fois, il y a un Talmid Chacham, il y a un Amaretz, un type qui travaille comme ça, qui n'était pas érudit, qui a mal parlé à un des rabbins de la ville. Il a parlé, il était Mezelzel. Le rabbin était choqué, il était blanc, il était comme ça. Il est parti voir Rabbi Akiva Eiger, il lui a dit. Alors Rabbi Akiva Eiger était très anav, Rabbi Akiva Eiger. Jamais il voulait du kavod. Une fois il est arrivé, d'ailleurs, une histoire dans une histoire, une fois il est arrivé en carrosse, tous les gens de la ville se sont réunis pour l'accueillir. Il est descendu avec les gens de la ville. Le carrosse était vide. Il s'est mis avec eux comme ça. Il marchait avec eux, le carrosse était vide. Il a dit, moi je suis avec eux. Voilà. Il marchait avec eux. Après ils ont arrivé le carrosse, il n'y avait personne. Il était dans la foule. Il était très anav. Et une fois c'est connu, il a un invité qui a fait tomber un verre de vin. Je ne sais pas si c'est de la nava, mais ça c'est où là la compassion. Il y a un invité qui a fait tomber un verre de vin le soir du Seder. Le vin s'est renversé. Après, Rabbi Akiva Eiger, il a bougé sa table comme ça. Et son verre de vin s'est renversé aussi. Il dit, elle est branlante cette table, elle tient pas bien. Alors, là c'est pas de la nava, c'est la compassion. Alors, quand le Père Rabbi Akiva était très anav, donc après le Rav est venu lui parler. Il lui a dit, écoutez, voilà un maretz comme ça, qui connaît rien à Torah, il me met alzel, il a parlé comme ça. Rabbi Akiva, il comprenait pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On t'a fait comme ça, on t'a dit du kavod, on t'a été poga dans ton kavod, on t'a dit comme ça. Il dit, Adéraba, t'as l'eau à Martha? Il dit, t'étais pas content? Il comprenait pas, qu'est-ce que tu m'as dit à Martha? Alors après, il lui dit, mais c'est pas un Talmid Chacham qui a été poga dans mon kavod, c'est un Maharetz, il connaît rien en Torah, il a été poga dans mon kavod. Alors, comme ça, il lui dit. Alors Rabbi Akiva dit, alors ça j'ai compris. Il y a eu une question dans la Torah, j'avais jamais trouvé la réponse, non j'ai compris. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, Aya Anav Meod, Mikol Adam Asher al Pene Adama. Il était très humble. Mikol Adam de tout homme, Asher al Pene Adama sur la terre. Rabbi Akiva dit, je ne comprenais jamais ce passouk. Pourquoi la Torah n'a pas dit Moshe était très humble, Asher al Pene Adama sur toute la terre, il était le plus humble de toute la terre. Pourquoi il y a écrit Mikol Adam? Il dit, moi j'ai compris pourquoi il y a un ribouille Mikol Adam. Il fallait dire qu'il était le plus humble sur toute la terre. Pas besoin de préciser Mikol Adam. Mikol Adam, ça veut dire quoi? Ça c'est sûr qu'il était plus humble que tout le monde. Mais Mikol Adam, c'est-à-dire de tout ce que les hommes peuvent te faire. Mikol Adam, chaque homme, ce qu'il pourra te faire, même quelqu'un qui n'est pas chachou, moi je ne le vexez pas. Béhémet, Mikol Adam, il était humble par rapport à tout le monde. Humble par rapport à tout le monde. Moi je ramène. Même tu vois, Datan et Aviram, des Rechaïm, qui étaient présumés Rechaïm, lorsqu'ils se liguaient contre Moshe Rabbeinu, il allait leur parler, il discutait avec eux, leur donnait la chashivut, ils se rendaient devant leur maison. Et le rocher? Ils ont dans la maison. C'est pas cachant là-bas. Il y a eu un Chilul Hashem, il l'a frappé parce que c'est Mishum Chilul Hashem, comme ça c'est marqué. Par rapport à lui. Voilà, il a dit, les gens ils voient que je parle au rocher, ça sort pas de l'eau, et ils disent, pourquoi Hashem il sait pas faire sortir de l'eau? Il l'a frappé. Mais c'est Mashawar, c'est un cheshbon de Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Hashem lui a reproché que si tu écoutes ma parole, c'est encore plus Kiddush Hashem que si tu fais ce qui te semble être Kiddush Hashem. C'est le cheshbon d'Hashem. Moshe Rabbeinu avait un autre cheshbon. Al-Kol Panim, le Ramban il dit que lorsque Hashem a dit à Moshe Rabbeinu au départ, à la première mission avec le buisson ardent, il a missionné de libérer le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu n'a pas accepté. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il n'a pas accepté. Par égard pour son grand frère, qui était Navi aussi. Mais à un moment, il a dit à Moshe Rabbeinu à Hashem, Shlachna be'at tishlach. Envoie l'envoyé. Ne m'envoie pas moi pour libérer l'Israël. Envoie l'envoyé. Alors Rachid dit c'est qui? Envoie l'envoyé. C'est Aaron, qui est l'envoyé habituel. Pourquoi tu me demandes à moi? Demande à Aaron. Comme ça dit Rachid. Ramban dit non, il n'a pas dit envoie Aaron. Shlachna be'at tishlach. Envoie celui que tu vas envoyer. Omer à Ramban, c'est quoi envoie celui que tu vas envoyer? Envoie n'importe qui. Et rajoute le Ramban que n'importe qui du clan Israël, dit Moshe Rabbeinu,
sera mieux que moi pour libérer Klal Israël. C'est pelé une anava comme ça. Pourtant, Moshe Emet fait Torah Emet, mais on a l'impression que ça manque de Emet. Moshe il avait une telle anava, et on va essayer de comprendre comment c'est possible une telle chose, qu'il dit tu peux envoyer n'importe qui, ce sera toujours mieux que moi. Est-ce que c'est une anava superficielle? On peut se poser la question. Est-ce que. Ouais, mais superficiel, ou est-ce que Moshe a été Emet? Est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit? Bon, voilà. C'est ça que tu veux dire? Est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit? Ou c'est que dans la bouche? Les navas dans la bouche, qu'est-ce que ça veut? Ça veut rien dire. Donc, les badass. Le Messélat Tisharim, il dit que ceux qui font semblant qu'ils sont Navim, ils sont pas Navim. C'est encore pire que si c'était pas Navim. Les faux humbles sont encore pires que les orgueilleux. Pour faire la mission, quoi. Comme ça, c'est le Messélat Tisharim. Alors, c'est sûr que Moshe Rabbeinu, il pensait ce qu'il. Mais c'est des madrigotes qu'on n'imagine pas. Alors, le sabbat de Novardok, il explique un petit peu la Nava. Comprendre c'est quoi le désert, la Nava, prédisposition pour Matan Torah. Alors, c'est vrai. Le Ramban, il dit pour nous, avant de parler des dargotes de Moshe Rabbeinu, le Ramban dit que s'habituer à des anagotes de Hanava, s'habituer à pas se faire remarquer, à être discret, à parler pas fort, à parler gentiment, parce que les gens qui parlent fort, alors ça amène l'orgueil et la colère, lorsqu'ils élèvent la voix. Il y a des gens qui élèvent la voix même pour rien. Tu peux me passer le livre s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien, passe-moi le livre. Déjà, ça en fait c'est un manque de Hanava. C'est pas forcément parce qu'il est énervé contre toi, c'est sa manière de parler parce que ce qu'il dit c'est important. Et toi t'es pas important, et lui ce qu'il dit c'est important, donc ça sort comme ça. Et quelqu'un qui parle doucement, parce qu'il veut pas te déranger, et puis moi pourquoi je vais te déranger, puis qui je suis moi pour te déranger, puis toi tu es en train de faire quelque chose, donc donne de l'importance à l'autre, et lui il se donne pas beaucoup, donc il parle doucement. Donc le Ramban il dit que s'habituer à parler doucement, c'est une technique. Même si au début c'est un petit peu superficiel, qui amène à la Hanava. Et il dit, bah sauf en plus, tu te mettras pas en colère. Parce que quelqu'un qui s'habitue à parler doucement, lorsque la colère elle monte, il pourra pas crier, il est trop habitué à parler doucement. Alors que s'il est habitué à parler fort, lorsqu'il se met en colère, ça va sortir plus facilement. Alors s'il parle tout le temps doucement, comme ça dit le Ramban, la colère ne viendra pas. Donc il y a des habitudes à prendre, être discret, parler doucement, être posé, qui sont marquées dans le Ramban. Mais un peu plus profondément et plus vrai, dit le sabbat de Novardok, que Beikaron la Hanava de Moshe Rabbeinu, elle est basée sur le... Et la Hanava la plus élevée aussi qu'on peut. Elle est basée sur le fait de voir ses obligations à soi et de ne pas voir les obligations des autres. Il y a deux manières de voir. Chaque personne peut voir chez l'autre ou ses strouillottes, ses avantages, ses qualités, ses mérites, ou ses rovotes, ses devoirs, ses obligations et ses manques. Tu peux voir deux choses chez quelqu'un. Et pareil chez toi. Tu peux voir où tes strouillottes, ça peut mettre t'as du mérite, et t'as des malotes, t'as des qualités. Ou au contraire, tu peux voir tes obligations et tes manques. Et il y a la Nava de Moshe Rabbeinu, et c'est la Nava la plus élevée, c'est d'arriver à ne voir chez soi que les rovotes, se concentrer sur les rovotes. Alors des fois, c'est aussi bien de voir ses malotes, il y a une importance de savoir ses qualités, de savoir où on a des korotes. Mais ça ne veut pas dire forcément s'enorgueillir de ces korotes-là qu'Hachem nous donne. Mais Beikaron, voir ses obligations, ses manques, ses obligations, ses fautes. Comme il dit David Ameller, Vechatatin ekditamid. Je vois David Ameller, il était très très humble. Anochi tola ad veloish. Je dis, je suis un ver de terre, David Ameller. Je suis pas un homme, je suis un ver de terre. Et il voit ses manques. Chatatin ekditamid. Devant toi, qu'est-ce que tu vois devant toi? Tu vois Hachem, je vois Hachem et je vois mes fautes. Deux choses. Chatatin ekditamid. Un homme, il sent, dans ce monde-ci, c'est ça, ce monde-ci, c'est un monde d'obligations. C'est le Olam HaAvoda. C'est le monde du travail, c'est le monde des obligations. Pourquoi tu vas commencer à voir tes mérites, et ton kavod, et si tu te reviens, etc. Tu es à côté de ce monde-ci. Et qu'est-ce que je peux gagner, et qu'est-ce que je peux avoir, etc. Et dans un matzav de l'amaba, quelqu'un qui réfléchit comme ça, il veut déjà le monde futur dans ce monde-ci. C'est la tendance naturelle de l'homme. La tendance de la Hanava, c'est de voir son obligation, c'est de voir ce qui nous incombe. Et pour l'autre, c'est pas mon travail, ces obligations. S'il me demande de l'aide, si je peux l'aider, vadaï, mais sinon, ces obligations, donc ça me regarde pas. Pourquoi je vais regarder ses manques et ses obligations? Ça me concerne pas. Par contre, ses mérites, ses qualités, ça me concerne. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il demande d'être mechabed le chéni, de l'aimer, d'être mechabed auto, de lui faire plaisir, de le renforcer. Ish el reou yom hachazak. Donc j'ai une mitzvah de voir les qualités de l'autre, pour l'apprécier, lui donner de la chashivut. La Torah l'a dit, de donner de la chashivut à l'autre, la Torah l'a demandé, d'être mechabed l'autre. Mais les défauts, les manques et les obligations, même si bémet, elles sont présentes chez l'autre. On ne dit pas qu'elles sont présentes. Mais c'est pas ton rôle, c'est pas ton travail, c'est pas sur ce que tu dois te focaliser. La Nava, c'est savoir se focaliser sur ses fautes à soi, sur ses obligations. Moi, cher Rabbeinu, j'ai mes fautes devant moi, je vois mes fautes, et devant les autres, je vois que les mérites. Et tellement il était focalisé par ses fautes, et sur les autres, il voit que leurs mérites, que. Alors il dit, mais moi, je peux pas les sortir avec la Israël. Demande à quelqu'un d'autre. Moi, je peux pas, je suis pas Raoul.
L'autre, il peut même pas imaginer que l'autre il est pas raoui. C'est un lo choshev al ze. Un lo rotze l'archov. C'est une achlata. L'achlata donne l'importance. Il donne un machal de Savavin Novada parce que c'est très difficile d'arriver à ce niveau-là. Il donne un machal, il dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un, un guide, Chaz Veshalom, Chaz Vechalila, il a fait une grave avera. Il a fait une grave avera et il sait que c'est une grave avera. Mais ça s'est organisé, qu'il s'est retrouvé et qu'il a pas te. Il a fait une grave avera. Imaginez maintenant le lendemain matin à la choule, il arrive, il a sur le cœur le poids de sa avera, il n'en peut plus de remords et de regrets, etc. Et après, il croise quelqu'un dans la choule que Naguid, il parle entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Habituellement, tu vois un qui parle, tu dis il exagère, entre les tefilines du bras, les tefilines de la tête, etc. Il fait une avera. Ou tu vois quelqu'un d'autre qu'il parle pendant la tefila. Tu vas le juger, tu vas dire il exagère, il parle pendant la tefila, il dérange, il exagère. Mais ce type-là qui a fait une avera hier, est-ce qu'il va juger l'autre? Rien. Il va rien juger. Il va dire il est 100 fois mieux que moi, lui. Il est 100 fois mieux que moi. Il parle entre les tefilines du bras, quel tzaddik il va dire. Alors que moi, et chacun il va voir l'autre, même lorsqu'il va voir les avéros des autres, il va les voir comme des mérites par rapport à lui. Et ça c'est la nava. La nava, c'est que tu es focalisé sur tes devoirs et tes obligations, et tu leur donnes de l'importance. C'est ça mon rôle, et j'ai failli à mon rôle. Et à l'autre, à four. Par rapport à moi, il est beaucoup mieux. Et tu vois ses mérites à l'autre. Et Bémet, c'est pas logique. C'est pas une logique la nava. La nava, c'est au-dessus de Hirat Shamaïm. C'est pas quelque chose qui s'acquiert par le sérel, par la réflexion. C'est pas une logique. C'est un choix de perception. Ça, c'est un premier élément dans la Nava. Deuxième élément, c'est lié à la paracha. Donc ça, c'est le midbar. Le midbar, comme on a dit, c'est un endroit, il n'y a rien, il fait rien pousser. Il y a des brigands, il y a des voleurs. Tu passes là-bas, tu fais à Gomel. Quand il se sent comme un désert, il a rien. Qu'est-ce que j'ai, moi? Parce que Hachem me prête des fois des qualités. Ça, Hachem me prêté et je ne l'ai même pas optimisé. Donc je suis chayav sur mes qualités. Je suis chayav. Et en plus, j'ai mes fautes. Je suis comme un désert, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai à moi? Donc, quelqu'un qui se fait comme ça, comme un désert, il arrive à une darga de Hanava très élevée, proche de celle de Moshe Rabbeinu. Et il pourra recevoir la Torah. La Torah, parce que la Torah est donnée dans le désert, elle ne va que chez celui qui est humble. Puis la Torah, elle est efker, donc elle va que chez celui qui se fait comme la Torah. La Torah, elle est libre d'accès, et elle est donnée gratuitement. Que celui qui se sent comme ça, efker, eh bien, sans valeur, il peut ressembler à la Torah qui est sans valeur. La Torah, nous on lui donne beaucoup de valeur, la Torah, c'est notre mitzvah, mais en réalité, elle est sans valeur, elle vaut rien. Si quelqu'un, un businessman, il vient dans un Beth Midrash et dit mais combien t'as gagné ce matin? Combien t'as gagné? Tu lui expliques non mais j'ai fait un rachia. Mais combien t'as gagné? Combien de shekels t'as gagné? En euros, en shekels, des actions. Mais tu perds ton temps. En termes de valeur économique, valeur d'Olamazé, la Torah est sans valeur. Alors quelqu'un qui se sent lui-même sans valeur, il ressemble à la Torah qui dans ce monde-ci, malheureusement la Torah est comme ça. Elle n'a pas de valeur matérielle. Elle est hors valeur matérielle. Donc il faut le ressembler à la Torah pour le recevoir. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, et on va faire on va boucler la boucle avec la paracha, que le deuxième secret de la Hanava, c'est pas seulement par rapport à ses obligations et les mérites des autres, c'est aussi l'importance du clan, l'importance du groupe. La Ga'ava, l'orgueil vient du fait que tu te sens différent des autres, tu te sépares des autres. Moi je suis différent, je suis quelqu'un de supérieur, je suis quelqu'un de différent, et je suis quelqu'un d'important à mes yeux, et pas forcément un orgueil parce que j'ai plus de qualité ou plus d'argent. Le fait même de se donner, une chashivut, une importance par rapport aux autres, et de donner de l'importance à ses besoins, à notre propre personne, c'est déjà un problème d'orgueil. On touche déjà l'orgueil. L'orgueil, souvent on croit, c'est quelqu'un qui se sent important parce qu'il a une qualité supérieure, mais pas forcément. Tu as des orgueilleux, ils n'ont rien de supérieur aux autres. Ils sont orgueilleux naturellement, sans aucune supériorité. Parce que moi je suis important et l'autre non. Donc il se sort du groupe, moi je suis important, les autres non. Lorsque quelqu'un il voit l'importance du groupe, l'importance de la keïla, l'importance du groupe, et mais va tel état au groupe. Mais je ne suis qu'un élément de Givat Shmuel, je suis qu'un élément de la keïla, je suis rien du tout. Je suis un élément du groupe. Tu crois que je peux faire un minyan tout seul? Je suis un élément du minyan. Je peux faire un shiur tout seul. Je peux faire une ravruta tout seul. Je suis qu'un élément du groupe. Ça, c'est aussi un grand support pour la Hanava. La Hanava, savoir s'intégrer dans un groupe et s'annuler devant ce groupe. Ça amène beaucoup à la Hanava. Et c'est notamment, a priori, c'est notamment le yesod des dégalim, des drapeaux et des tribus. Chacun, il était compté par tribu, par drapeau. Donc, bien qu'on donne à chacun un compte, il avait une chashivut. Moshe Rabbeinu était mechazek chacun en leur donnant de l'importance, en les comptant. Ça montre que Moshe Rabbeinu, il te trouve que tu es important. Mais d'un autre côté, tu fais partie de Shevet Dan.
et tu fais partie d'Egel Yehuda. Donc chacun il avait son drapeau, chacun avait sa tribu, il était annulé à son drapeau, annulé à sa tribu, et en plus chacun était ordonné. Ils ne sortaient pas du CEDER, les nations du monde ont vu les Dégaïm, comment ils sont ordonnés. C'est incroyable comment ils sont organisés. Ils ont été choqués par ça. L'organisation, le CEDER, le fait de s'intégrer dans un CEDER avec le groupe et de ne pas se sortir du groupe, c'est aussi un grand pilier pour la Hanava, pour arriver à cette Hanava. Tu dis, moi je suis un chélek du groupe. Je suis un chélek du groupe. Et lorsque quelqu'un il arrive à avoir cette Hanava par rapport à l'autre, à donner à chacun son importance, ça c'est pas facile aussi. C'est un autre point. C'est que chacun, il ne faut pas juste dire les autres sont importants et moi non, c'est pas ça juste. C'est savoir trouver à l'autre l'importance. Lui, il a cette qualité. Et lui, il arrive toujours en premier. Et lui, regarde comment il te répond gentiment. Et jamais il s'énerve, lui. Savoir trouver le point fort de chacun. Ça demande beaucoup de Hanava. Et le rôle de chacun, parce qu'il y avait un tafkid. Chaque drapeau était différent, parce que chaque tribu et chaque groupe de 3 tribus, ils avaient un rôle différent. Et les Lévim encore plus. Et les Kohanim aussi. Donc chacun il a son tafkid. C'est faire à Pekidim, le livre des nombres. Le mot Pekidim, Pekudim, ça veut dire et nom et rôle. C'est le même mot. Dénombrer et donner un rôle, c'est le même mot. C'est le même mot en hébreu. Donc chacun il avait sa place et son rôle. Donc chacun il a son importance. Quand tu donnes de l'importance à l'autre, tu connais ton rôle, tu connais ta place et tu connais la place des autres et tu es mitbatel, tu t'annules devant la communauté. Vadaï que c'est une grande Hanava. Et même Akash Baruch Hu, il dit je viens résider. Dans les drapeaux, je viens résider. Comme en haut, j'ai des groupes de malachim qui se séparent tout autour de moi aux 4 points cardinaux. Et il y a 4 groupes Béhémet. Les Bnei Israël, ils ont pris les 4 groupes des 4 groupes de malachim, comme ça dit le Midrash. Et de même que dans mon Kisei HaKavod, j'ai 4 pieds dans mon Kisei HaKavod, chacune avec mon effigie. Lorsque vous êtes avec vos drapeaux, dit Hachem, je viens résider parmi vous. Parce qu'il y a tellement de shalom, il y a tellement d'union. Chacun connaît sa place en connaissant l'importance de l'autre. Et dans le clan Israël, c'est comme ça. Et c'est pas qu'à l'époque où il y avait la tribu de Yehuda et de Binyamin et ces 12 tzadikim. Même à notre époque, tu pourrais dire à lui, non, je le mets pas dans le groupe, etc. Tu vois que dans les 4 espèces, il y a la harava. Il y a le loulav, le hétrog, le hadas et la harava. Il y a celui qui a du goût, il y a celui qui a de l'odeur, il y a celui qui a le goût et l'odeur, et celui qui a rien. Et ça représente celui qui a Torah, celui qui a mitzvot, celui qui a Torah et mitzvot, et celui qui a ni Torah ni mitzvot. Et si t'as pas la harava qui a ni Torah ni mitzvot, et qui flétrit très vite, il faut la changer tout le temps, parce qu'elle flétrit très vite, parce qu'elle a rien, et ben le bouquet n'est pas cachère. Et donc la Torah, elle nous dit par là, que je dit, je renvoie personne. Et chacun il a son importance et chacun il a sa place dans n'importe quelle génération, dans n'importe quelle situation. Et ça, ça demande beaucoup de hanava, de savoir l'autre où il est pour l'instant et de savoir donner son importance, de savoir que Akash Baruch Hu, il a aussi son point de vue par rapport à ce sujet-là. Chaque juif il est important au vu d'Akash Baruch Hu, et ça savoir ça et le ressentir et le voir, c'est une avoda. Et celui qui fait ça, le maître, il arrive à ensuite il est prêt à recevoir la Torah. Ça c'est le secret des contes, des drapeaux, du désert et de la Hanava de Moshe Rabbeinu. Et ceux qui arrivent à se faire comme un désert comme Moshe Rabbeinu, alors il sera zoché de la Torah comme Moshe Rabbeinu.